Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous l'avez compris, ici elle est à côté de moi. C'est ma nouvelle moto, la Zero SR 2024. C'est parti. Donc voilà, c'est mon nouveau véhicule qui vient remplacer ma bonne vieille MT10. Donc là on est sur le modèle SR 2022. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, le modèle SR, c'est pas la plus puissante c'est la SRF. Ici on est sur le modèle entre guillemets bridé A2. Mais vous allez voir que honnêtement, même pour une A2, ça marche déjà très fort. Donc vous l'avez compris, pour ceux qui ont l'habitude de voir les vidéos sur ma chaîne, etc. et qui suivent un petit peu quand même le monde de la moto, la moto Zero est une moto 100% électrique. Donc fini le thermique à la maison, bye bye la Yamaha MT10 que j'avais avant. On passe maintenant à l'électrique et c'est vraiment super agréable à conduire. Donc ici, comme je le disais, c'est le modèle 2024 tout récent avec la nouvelle batterie de 15,6 kWh disponible. Et on a le tout nouveau moteur Z-Force 7510 donc, qui donne un couple assez impressionnant. On est à 140 Nm de couple en bridé A2 et si vous prenez l'option de débridage, vous allez pouvoir monter jusqu'à plus de 160 Nm de couple. Donc c'est assez impressionnant comme couple sur une moto comme celle-ci, qu'elle soit électrique ou non, puisque pour comparer, par exemple, ma MT10 avait un couple de 120, je crois 110 ou 120 Nm de couple. Là, on est sur une modèle A2 et je suis déjà à 140 Nm. Donc les accélérations sont assez hallucinantes. Les reprises sont instantanées. Donc pour faire les dépassements, etc., c'est vraiment le top du top parce qu'on a des accélérations qui sont très franches. Donc en termes d'autonomie, Zero annonce environ 250 km en ville, full ville évidemment. Et en mixte, on sera plus ville-autoroute, autour des 163 km. Mais en réalité, si vous ne faites pas du tout d'autoroute, je l'ai déjà roulé un petit peu, je frôlais les 200 km d'autonomie sur les routes, on va dire entre villes et routes à 80-90 km/h. Alors évidemment, pas en tapant dedans comme un sourd, forcément, mais on va dire avec une conduite tout à fait normale, avec des accélérations de temps en temps assez franches pour faire des dépassements, tout ça. On peut, je pense, atteindre assez facilement les 200 km d'autonomie, donc c'est vraiment pas mal. Honnêtement, puisque ma MT10 avant, par exemple, je vais toujours la comparer à la MT10 puisque c'était la moto que j'avais avant évidemment, j'atteignais difficilement les 200 km voire 220 km quand je faisais très attention, si j'avais pas non plus la poignée, si j'avais pas le poignet trop fort, on va dire. Donc vous voyez, on est sur quelque chose d'assez similaire à une moto thermique, je dirais, qui avait une autonomie d'environ 200 km. Et la MT10 faisait quand même 160 chevaux, donc là on est quand même clairement en dessous. On va être sur un moteur, alors en termes de chevaux c'est difficile à calculer sur les motos, c'est pas toujours très explicite, mais on est sur l'équivalent, on va dire, d'un 70 chevaux, même si c'est une A2 qui est censée être bridée à 48,5 je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, clairement on est bien au-dessus en termes de puissance, c'est assez impressionnant. Donc techniquement c'est censé être donc 38 chevaux, et 70 une fois débridé de A2 vers A. Alors on n'arrivera jamais aux puissances de la SRF, évidemment, c'est logique, il faut que la gamme soit assez différente, sinon ça n'aurait aucun intérêt de sortir un véhicule différent de la SRF. Pour info, la SRF, elle peut aller quasiment l'équivalent de 110 ou 130 chevaux, je crois, avec des accélérations encore plus impressionnantes, évidemment. Donc ici, on sera bridé à 150 km/h je dirais bridé A2, mais honnêtement c'est largement suffisant. On roule rarement au-delà de 150 en moto, on va pas se mentir. De toute façon la réglementation c'est 130 km/h sur autoroute maximum, donc honnêtement c'est largement suffisant. C'est pas la vitesse de pointe qu'on va rechercher avec ce genre de moto, mais plus les accélérations qui seront vraiment très franches. La batterie, comme je disais, 15,6 kWh, mais nominal on sera plus à 13,6 avec un type de chargeur embarqué uniquement type 2.
qui sera de 3,3 kW maximum. Donc le temps de charge complet de 0 à 100% sera d'environ 4h40. C'est assez long, c'est clair. Mais bon, moi j'ai un usage qui va être principalement maison, travail, maison. J'ai des bornes de recharge à mon boulot, donc qui me serviront peut-être même pas, puisque j'ai largement assez d'autonomie pour faire l'aller-retour pendant 2 jours. Donc clairement, je rechargerai chez moi, ça posera pas de souci. Le temps de charge, honnêtement, c'est pas un problème sur ce genre de moto. Alors sauf pour ceux qui font beaucoup de road trip, etc. et qui aimeraient bien avoir du CCS pour pouvoir recharger rapidement sur des bornes, là forcément ça va poser problème. Mais moi dans mon usage, ça ne me dérange pas du tout d'avoir uniquement du type 2. Alors la moto est quand même bien équipée de série, hein. On a des Diablo Rosso 3 à l'avant et à l'arrière au niveau des pneumatiques. Donc voilà, on n'est pas sur du truc chinois ou quoi que ce soit. Je le rappelle, un Zero Motorcycle, c'est une marque californienne, c'est américain. Donc honnêtement, c'est plutôt qualitatif en termes de finition, en termes d'équipement. Elle est vraiment bien dotée. Donc le freinage avant, on est sur du double disque de 320 mm avec 4 pistons et un mètre cylindre radial, comme on peut le voir ici au niveau de la commande de frein. Évidemment, pas de levier d'embrayage, hein, puisqu'on est sur une moto électrique, donc on n'aura rien sur la poignée de gauche. Et on n'aura pas non plus de levier de vitesse sur le pied gauche. Donc c'est assez perturbant au début quand on a roulé pendant des années sur une moto thermique. Quand on veut rouler sur une moto électrique, la première chose qu'on veut faire, c'est embrayer. Ça fait bizarre quand on n'en a pas d'embrayage. Mais on s'y fait très vite et on a tendance même à plus se focaliser sur sa conduite, sur sa position de conduite, etc. Plus que voilà, sur tout ce qui est, je dirais, levier de vitesse, embrayage, etc. Donc c'est plutôt pas mal en fait finalement. Et à l'arrière, on sera équipé d'un gros pneu quand même de 180 par 55 de diamètre 17 pouces et à l'avant 120-70 par 17 également. Et là au niveau du poids c'est assez lourd quand même, on est en charge utile, c'est-à-dire tout compris, même s'il n'y a pas beaucoup de liquide à rajouter, puisqu'il n'y a pas d'essence, etc. Mais on est autour des 230 kg. Ouais, c'est un petit peu lourd quand on voit la gabarit de la moto qui est plus dans, je dirais, dans des dimensions qui ressemblent beaucoup, par exemple, à une Yamaha MT-07 en termes de gabarit. Ouais, 230 kg. Mais en roulant, on les sent à peine, puisque comme la batterie est au centre, assez basse, on a le centre de gravité qui est assez bas et en fait finalement ça se manie très bien. On le verra tout à l'heure quand on partira sur la route pour le petit essai. Donc voilà pour la partie technique, la partie cycle, etc. de la moto. Au niveau de la suspension, on est sur des suspensions Showa. Donc ça fait parfaitement le job. Elles sont réglables en contrainte et précharge à l'avant comme à l'arrière. C'est top. Donc au niveau de la moto, on va regarder un petit peu, mais ici on retrouve voilà, un loquet aimanté avec le fameux câble T2, enfin la prise T2 pour pouvoir se recharger. On va retrouver ici à la place du réservoir un petit coffre qui va nous être bien utile, on le verra tout à l'heure, notamment par exemple pour mettre un câble de recharge. Et ici on va retrouver aussi 2 prises USB 2. Alors c'est dommage, j'aurais aimé avoir des USB-C, au moins un USB-C et un USB-A classique, puisqu'on est quand même en 2024, donc je trouve que c'est un peu dommage d'avoir mis uniquement des USB-A. Alors le coffre est pareil grand, mais il n'est pas tant que ça. D'ailleurs pour mettre un câble T2 ça va être assez compliqué, il va vous falloir prendre soit le câble T2 en option chez Zero de 2 mètres, parce que forcément si c'est trop gros, ça a tendance à avoir du mal à rentrer dans le coffre. On verra d'ailleurs tout à l'heure que j'ai une solution alternative à vous proposer, il est là-bas le câble, mais j'en parlerai tout à l'heure pendant la vidéo, pendant qu'on fera le test de charge. Et au niveau de l'instrumentation de bord, on est sur un grand écran full numérique qui vous propose, regardez, même des mises à jour. Donc là j'ai une mise à jour à faire, je la ferai plus tard. Mais donc c'est vraiment pas mal puisque ça se comporte un peu comme chez Tesla. Vous avez une application et sur l'application vous allez pouvoir paramétrer pas mal de petites choses, avoir les informations à distance, etc. Par contre le seul inconvénient c'est que ça marche uniquement en Bluetooth, donc il faut être à proximité de la moto pour avoir les informations. Mais ici par exemple on peut voir qu'on voit l'autonomie restante 90%, la portée en kilomètres, le trajet que je viens de réaliser, le trajet, la consommation moyenne, donc là vous voyez 76 Wh au kilomètre. Donc on va dire 7 kWh au 100. Et ici, la consommation instantanée, pareil, en kWh. Ici, on voit que j'ai déjà fait 106 km. Et puis après, vous allez avoir des menus pour pouvoir paramétrer, régler tout ça, personnaliser l'affichage. Vous avez différents modes de conduite. Vous avez un mode éco, enfin l'équivalent d'un mode rain. Vous avez un mode sport, un mode normal. Et vous avez un mode custom que vous allez pouvoir personnaliser directement dans l'application ou directement ici sur le tableau de bord. Et on va pouvoir aussi également régler
la force de régène, la puissance d'accélération, etc. Tout est personnalisable au niveau de la conduite. C'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez. Bon, alors on est sur une A2 ici, et donc clairement si vous voulez les performances les plus optimales, les plus élevées, il faudra forcément mettre le tout au maximum. Moi c'est ce que j'ai fait dans le mode custom, le mode personnalisé. J'ai tout mis à fond, même la régène, parce que la régène est assez quand même puissante. Au début je pensais que ça ne l'était pas, mais c'était dans les réglages qui n'étaient pas mis au maximum, et quand j'ai poussé au maximum, bah honnêtement, on va dire en conduite normale, en ville, etc., on peut quasiment se passer du frein. C'est vraiment top. Par contre, attention, parce que je crois que quand on a la régène qui est activée et qu'on ne freine pas, bah, le frein arrière ne s'allume pas. Donc il faudra faire attention avec les autres usagers. Allez, maintenant, on monte sur la moto et on va faire un petit tour, on va faire un petit essai pour vous donner mon ressenti. Et on fera aussi au passage un petit test de recharge. Donc on se retrouve à bord de la moto, enfin sur la moto, ouais, sur le tableau de bord. Et on va aller rouler un petit peu. Ce qu'on va tester tout de suite, c'est une borne de recharge. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des recharges. Mais comme j'ai déjà annoncé, ce sera 3,3 kW de puissance maximum de toute façon. Alors on va essayer de trouver une borne sans câble, donc une borne publique. Alors j'espère qu'au niveau du micro ça ira. Je teste pour la première fois ma nouvelle caméra et les micros qui vont avec, DJI, attachés directement au casque. Donc j'espère que ça ira, ça sera pas trop bruyant et que ça sera audible surtout. Alors les bornes sont déjà occupées. Il y en a encore une de disponible là-bas. On va tester, on verra. J'espère que ça fonctionnera. Alors comme je le disais tout à l'heure, normalement en option vous avez un câble T2 ou alors un câble T2 vers prise AC pour la recharge domestique. Mais il est facturé vraiment très cher chez Zero. Là pour le coup, franchement c'est un gros point négatif chez eux. Je pense qu'au vu au prix de la moto, c'est vrai que je ne l'ai pas annoncé, hein, mais ce modèle est à partir de 18 555 €. Ouais, c'est très très cher pour une moto électrique, on va pas se mentir. C'est sûr comparé à une thermique. Mais voilà, donc à ce prix-là, on aurait aimé avoir au moins le câble fourni et c'est même pas le cas. Donc du coup, il faut rajouter environ 400 € pour un câble T2. Je trouve que c'est clairement abusé. Donc du coup, j'ai cherché une alternative et j'ai trouvé la marque Vold qui a bien voulu qu'on travaille ensemble. Donc je vous présente le câble T2 de 2 mètres de chez Vold. Alors pourquoi j'ai fait ce choix, pourquoi je les ai contactés? Eh bien tout simplement parce qu'ils font des câbles sur mesure. Vous pouvez choisir les longueurs quasiment comme vous voulez. Donc ça doit être 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 7 mètres, 10 mètres, en fonction si c'est du triphasé, monophasé, etc. Donc là ils m'ont envoyé un 32 ampères, donc triphasé. Alors il va être un petit peu quand même tout juste pour rentrer, il va falloir bien le manipuler. Mais vous avez vu, il était dans le coffre, il rentre. Alors il faut voilà, trouver un petit peu l'astuce pour pouvoir le mettre à l'intérieur, parce qu'honnêtement ça prend quand même de la place. Mais une fois que vous avez trouvé la combine, bah, vous voyez, hop, ça rentre. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et ça vous facturera surtout beaucoup moins cher le câble de chez Zero. Hein. Là ici, sur ce modèle qu'ils m'ont envoyé, donc j'ai demandé spécifiquement un 2 mètres pour pouvoir avoir la possibilité qu'il rentre dans la moto. Et là, bah, on est à 130 €. Donc clairement, il n'y a pas photo. Hein. C'est beaucoup moins cher que chez Zero Motorcycle. Donc clairement, si cette moto, vous y étiez intéressé pour l'acheter, etc., et que vous posiez la question, comment je vais la recharger, est-ce que je prends le câble en option, etc., est-ce que je mets une borne chez moi, ou voilà. Il faut toujours avoir un câble sur soi quand même, parce que ça peut être pratique, hein, on ne sait jamais, ça peut toujours dépanner sur une borne publique comme ça, comme celle-ci qui est ici. Mais voilà, donc 400 € le câble chez Zero, non, c'est beaucoup trop cher. Donc voilà, ici on va tester ça. Alors j'espère que la borne fonctionne, parce qu'elles ont toujours du mal ici, elles sont assez capricieuses. Et regardez, 2 mètres, ça pendouille pas par terre, c'est vraiment top. 1, ça rentre dans votre sous-coffre, enfin dans votre petit coffre. Et 2, voilà, ça pendouille pas par terre. Et vous branchez comme ceci. Et voilà, et évidemment la borne ne fonctionne pas, je m'en doutais. On va essayer sur celle d'à côté. Pour le test, non, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de l'autre côté. Là par contre la moto, le câble va être trop court pour le coup. Ouais, va falloir que je l'avance un petit peu, c'est pas très grave. Donc je branche ici. Voilà. Et on va brancher là, j'espère que ça a marché.
Voilà, c'est parti, ça recharge. Donc là, du coup, le menu change, hein. Vous voyez le pourcentage de batterie, l'autonomie restante et le courant qui va monter en puissance ici pour se recharger. Mais vous voyez, le câble de 2 mètres, c'est vraiment génial. Donc la vidéo, elle n'est pas sponsor, hein, par Vold. Je les ai simplement contactés pour savoir si vous voulez qu'on travaille ensemble pour présenter leurs produits, parce que j'ai vraiment trouvé ça génial. Honnêtement, c'est très qualitatif. Alors, ils se démarquent un petit peu des autres avec leur petite couleur bleue, hein, au niveau du câble. Donc vous voyez ici, on est en 5 x 6 mm². C'est assez gros, hein, quand même. Donc c'est du triphasé, ça marchera aussi voilà, pour les voitures électriques, ce qui est un peu à la base fait pour ça. Mais maintenant qu'il y a des motos électriques, ça fonctionnera également. Et 2 mètres, bah, c'est le top. Franchement, voilà, que dire de plus, surtout que le tarif est vraiment très intéressant. Voilà, donc je remercie Vold de m'avoir envoyé ce câble gratuitement, hein, pour vous le présenter. Mais je voulais, voilà, vous montrer une alternative à ce que pouvait vendre la marque Zero à la place de leur câble, hein, qui est pour moi beaucoup trop cher. Et je trouvais que c'était une très bonne alternative chez Vold d'avoir ce type de câble personnalisable au niveau de la longueur, etc., de la puissance. Voilà, donc tous les liens seront en description, vous retrouverez le site internet et normalement aussi un petit code promo, parce que j'ai essayé aussi quand même de négocier un petit code promo comme d'habitude, comme je le fais sur toutes mes vidéos quand je présente un produit. Là, voilà, c'était pas prévu à la base, et en fait, je me suis dit, bah, je vais les contacter, on sait jamais, hein. Ça peut peut-être être intéressant pour tout le monde. Voilà, donc on passe à la suite de la vidéo, on va faire l'essai routier de cette Zero SR 2024. Donc on va partir sur un petit essai routier. Donc première chose qu'on constate, c'est la position de conduite. On est clairement sur les poignets un petit peu, hein. On est sur une position un peu sportive. Ça change un peu de la MT10 aussi, où on était un petit peu plus droit. Mais là on est clairement un peu plus sur les poignets, hein, voilà, vraiment comme un roadster. Les jambes assez repliées, mine de rien, les cale-pieds sont assez hauts, je trouve, et assez reculés. Alors attention, c'est pas non plus une catastrophe, hein. Vous arriverez à plier vos genoux sans trop de difficulté, mais voilà, c'est assez haut quand même. La selle, vous pourrez bien vous reculer, donc ça veut dire que vous aurez vraiment une position de conduite sportive. Après, vous pouvez aussi vous rapprocher un petit peu plus, c'est comme vous voulez, mais l'assise est plutôt pas mal, hein. Elle permet différentes positions de conduite comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Et vous voyez les accélérations, waouh, c'est assez impressionnant pour une voilà, pour une A2. J'ai déjà testé des motos A2, j'ai passé mon permis sur une moto qui était bridée A2, donc je sais les puissances qu'on a habituellement. Et là, clairement, c'est une moto électrique, hein. C'est comme quand on conduit une voiture électrique pour la première fois et qu'on vous annonce par exemple 200 chevaux sur la voiture, et quand vous l'essayez, vous dites non, c'est pas possible, ça fait plus que 200 chevaux, c'est impossible que ça soit que 200 chevaux. Et bah là c'est exactement la même chose, hein. On vous dit que c'est une 38 chevaux A2. Bah non, je suis désolé, mais les reprises sont fulgurantes. C'est hallucinant. Le 0 à 100 est abattu, je crois, en tout juste 5 secondes ou un petit peu moins. Alors c'est pas la plus puissante, hein, comme je l'ai déjà dit. Il y a même des motos thermiques qui font largement mieux, hein. Je crois que ma MT10 on était autour des 3 secondes 7, un truc comme ça, donc vous voyez. Mais bon, on peut pas comparer, et là on est quand même sur une moto qui est censée être bridée à 2, bah, qui l'est, hein, d'ailleurs. Mais après en termes de reprise, waouh, c'est juste bluffant. Alors on l'entend peut-être à la caméra, hein, mais le sifflement de la courroie et du moteur électrique, ça s'entend bien. Mais ça s'entend jusqu'à 70-80, hein. Après, voilà, je suis à 90, j'entends quasiment plus rien à part le vent dans le casque, puisque bah oui, c'est un roadster, il n'y a aucune protection, donc bah, exactement comme une autre moto, comme une autre roadster thermique. Arrivé à une certaine vitesse, de toute façon on n'entend quasiment plus rien, sauf si vous avez mis un silencieux ou un pot d'échappement qui fait un bruit de malade. Mais sinon voilà, c'est assez silencieux. Et par contre en ville vous allez vraiment bien entendre cette moto. Alors là je prends volontairement un petit tour de rond-point un peu plus, je fais voilà, plusieurs tours. Vous voyez ici je suis plutôt bien incliné, la position de conduite se fait naturellement, elle se positionne très bien. On sent que le poids de la batterie va vous aider on va dire à caler la moto. Au début ça fait un peu bizarre, mais parce que ça se comporte pas tout à fait comme une moto normale, hein. Elle va se pencher, elle va se prendre sa position jusqu'à un certain angle, et après vous sentez que la moto veut pencher encore plus. Forcément bah, c'est dû au poids de la moto, hein, enfin au poids de la batterie pardon, qui est assez bas en plus.
voyez, les accélérations, c'est juste ouf, quoi. Et après, tout en roulant, vous pouvez changer les modes de conduite, hein. Donc là, si je reste appuyé, voilà, perso, rain, donc pour le mode de quand il pleut, hein, comme ça vous avez une accélération qui est beaucoup moins puissante. Oui et non, ça reste assez violent, je trouve, quand même. Alors, attendez, il faut le valider. Voilà, là il est validé. Ouais, voilà, là c'est beaucoup plus souple, j'ai beaucoup plus de marge sur l'accélération, donc du coup vous serez moins surpris en temps de pluie. Mais sinon on peut encore changer. Voilà, donc là on a un mode éco, donc là le mode éco vraiment qui est plutôt pas mal, il est très proche du mode rain, hein, en fait. Le mode standard, et après vous avez le fameux mode sport ou le mode personnalisé que vous pouvez entièrement personnaliser dans votre application Zero Motorcycle. Alors, chose que j'ai oublié de préciser dans l'application, vous allez pouvoir acheter directement des mises à jour. Alors ici actuellement j'ai deux options possibles. Je peux étendre la batterie de 10% supplémentaire au niveau de son autonomie. Donc la batterie en fait est, comme je le disais, à 13,6 kW nominal, mais en fait c'est une 15,6, et donc du coup ils ont laissé une petite marge de progression pour pouvoir acheter une option. Alors l'option est quand même à facture à 995 € ou 994 $, je sais plus exactement, bon on va dire un petit 1000 €, un peu moins. Et ça vous donne 10% de batterie ou 10% d'autonomie supplémentaire. Sachant que c'est assez étonnant parce que quand on la recharge à 100%, ça s'arrête à 95%, elle ne va pas à 100%. Et quand vous achetez ces fameux 10% supplémentaires, vous allez avoir une recharge qui va aller jusqu'à 110%. C'est comme ça que voilà, ils arrivent à faire un petit peu leur petite évolution de la moto via l'application directement. Ça s'achète, ça s'installe automatiquement sur la moto. Pas besoin d'aller par une concession pour faire ce genre de modif. Vous avez également aussi l'option de la marche arrière. On peut avoir une marche arrière sur cette moto électrique, c'est plutôt pas mal. Pareil, c'est une option qui est facturée, je crois, autour des 180 ou 200 €. Alors c'est pas donné, certes, mais toujours pareil via l'application du téléphone. Donc ça ressemble vraiment à ce que fait un petit peu Tesla, je trouve. Vous pouvez acheter dans le temps des mises à jour comme les sièges chauffants et tout ça. Bon, maintenant c'est plus vraiment le cas, mais on peut acheter l'autopilote amélioré à distance via son application. Bah là c'est pareil. Donc c'est un peu la Tesla de la moto, on va dire, en quelque sorte. Donc sinon, au niveau des suspensions, on est plutôt pas mal. Alors après, forcément, ça va être réglable, ça va être à votre convenance. Mais le fait de pouvoir personnaliser la fourche à l'avant, la suspension arrière, c'est vraiment top. Au niveau du débattement, tout ça, de la précontrainte, de la précharge. Ensuite, au niveau des commodos, donc on va retrouver ici les appels de phare, plein phare. On va retrouver les modes de conduite ici qu'on peut changer à la volée. Alors par contre, vous ne pourrez pas le personnaliser en conduisant. Ça, ce sera uniquement à l'arrêt ou via l'application, forcément, donc à l'arrêt. Le clignotant. Alors le clignotant, c'est étonnant parce qu'on ne sent pas de clic. Donc c'est assez mou. Donc on a tendance à parfois l'oublier ou on ne sait pas si on l'a vraiment activé. Ça, c'est un peu dommage. Donc là vous voyez que l'écran change entre mode nuit et mode jour, donc c'est un peu perturbant parce que je pense que le capteur n'est pas bien placé, ce qui fait que ça a tendance, là il fait plein soleil, vous voyez, ça bascule en noir alors qu'il faisait plein soleil, là ça rebascule en blanc. Bon, ça c'est pareil, vous pouvez le régler, vous pouvez le mettre en automatique ou en manuel. Moi je pense que je vais le remettre en manuel parce que sinon ça risque d'être un peu embêtant. Et vous avez aussi un régulateur de vitesse sur cette moto, donc vous appuyez dessus pour l'activer. Enfin, vous restez appuyé pour activer l'option, on va dire, et après le mettre en route, il n'y a plus qu'à appuyer une seule fois et voilà, vous pouvez rouler sans les mains. Là je suis à 44 km/h, ça fonctionne. Par contre, il est assez limité au niveau je dirais de ses options, surtout que je l'avais également sur la MT10, ce régulateur de vitesse, c'est que la poignée de gaz ne va pas dans l'autre sens. Il y avait un petit jeu dans l'autre sens sur la MT10 qui permettait de désactiver rapidement le régulateur de vitesse sans pour autant, on va dire, appuyer sur le frein pour l'arrêter ou appuyer sur le bouton pour l'arrêter. Donc on bascule un tout petit peu comme ça vers l'avant et hop, ça le désactivait. Là on l'a pas, donc c'est un peu dommage, et on n'a pas non plus de bouton pour régler la vitesse, pour rajouter plus, moins, etc. au niveau de la vitesse. Il faudra forcément se mettre à la vitesse souhaitée, par exemple ici 58, 57. Je reste appuyé une fois, voilà, et il prend la vitesse à laquelle j'étais, donc 55. Et si j'appuie de nouveau, ça s'arrête. Ou après, si j'appuie sur le frein avant ou arrière, ça s'arrête également. Donc du coup, au niveau de l'ajustement, c'est pas facile parce qu'en plus il est assez loin. Regardez, là j'ai ma main directement sur la poignée de gaz, je veux aller choper le bouton, c'est très compliqué en fait, mon pouce n'est pas assez grand. Donc j'essaie de me mettre à 80. Voilà, hop, j'appuie une fois, ça marche pas toujours en plus, il faut vraiment être stable. Voilà, il
faut vraiment pas bouger sa main au niveau du levier de vitesse, sinon ça prend pas en considération, on va dire, le réglage de la vitesse. Bon, il est là, c'est bien, parce que pas mal de motos n'en ont pas, donc ça peut être très pratique, mais il est clairement pas assez ergonomique. Et ici vous avez on-off pour la moto, bien évidemment. Et de l'autre côté, on le voit pas ici, tout en bas du Komodo, mais vous avez aussi un bouton warning pour mettre les feux de détresse. Alors le gros avantage de cette moto électrique, c'est que vous n'aurez aucune difficulté pour faire des dépassements. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois même, mais l'instantanéité d'un moteur électrique sur une moto, c'est hallucinant. Vous voyez, là, la voiture me s'écarte pour me la laisser passer. J'ai à peine accéléré. C'est vraiment très très violent. Il faut même faire limite attention au début quand on est novice. Alors là, c'est parce que j'ai mis tous les réglages au maximum et que j'ai l'habitude, mais pour celui qui n'a pas vraiment l'habitude, il faudra être assez gentil, on va dire, sur la poignée de gaz au début. Mais non, la moto se place vraiment très très bien dans les virages. Alors, je fais attention parce que les pneus sont encore assez neufs quand même. Mais non, pas de problème, elle se place bien. Elle pardonne aussi pas mal. Donc si vous faites des erreurs, ça reste un roadster, donc elle est assez maniable. Donc c'est pas très grave, c'est pas comme certaines motos où une fois que vous êtes placé, vous allez avoir du mal à la bouger. Donc elle pardonne énormément et ça c'est cool aussi parce que voilà, comme c'est censé être une A2, donc pour les novices, c'est logique. Il faut pouvoir accepter l'erreur, surtout quand on est mal placé, mal incliné entre guillemets dans un virage. Donc là, voilà, la position de conduite, je reviens sur le sujet, mais la selle qu'on peut se déplacer à l'avant ou à l'arrière, c'est plutôt pas mal. On a tendance à avoir la position naturelle plus au centre, pas forcément à l'arrière. La seconde selle a une légère bosse qui va vous permettre de faire comme un mini dosseret. Vous allez pouvoir bien vous caler pour genre faire les grosses accélérations. Comme ça, vous êtes serein de ce côté. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors les genoux relevés, comme je le disais, ça peut perturber si vous êtes assez grand. Moi, je fais 1m79 et c'est vrai que j'ai l'impression que mes jambes sont un peu plus relevées que sur ma MT10. On va faire un 0 à 100 rapidement, voir ce que ça donne. Il n'y a personne derrière moi, je suis en route à 80. Donc il n'y a personne derrière moi, je m'arrête. Donc je suis en mode sport, tout à fond. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Alors on y est vite, on y est très très vite. C'est très 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 impressionnant. Et en plus, l'avantage ici, c'est qu'avec toute l'électronique embarquée, vous avez un anti-wheeling, vous avez un anti-patinage, etc. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. ABS, évidemment. Vous pouvez mettre plein gaz à l'arrêt, la moto ne se lèvera pas. Il n'y a aucun risque. Puisque voilà, avec le moteur électrique, tout est géré électroniquement pour empêcher tout ça. Donc pour y aller franco, il n'y a aucun risque que la moto se lève. Les reprises sont juste dingues. C'est impressionnant. Vous voyez, je vais me mettre à 50 km/h. Là, je suis à 50. Je vais mettre plein gaz. Regardez le compteur. C'est ouf. C'est ouf. Franchement, pour une moto à 2, c'est presque trop puissant, quoi. Il faudra vraiment faire attention quand même. Surtout dans les virages, quand il va pleuvoir, etc. On est sur de l'instantané en moto électrique. On pourrait très vite se retrouver à terre. Voilà, écoutez, après le reste, ça reste une moto, je dirais, entre guillemets classique. On est sur un roadster. Donc, voilà, on se prend le vent dans la tronche. Il n'y a pas de protection, aucune protection, évidemment. Mais ça, vous l'avez compris, vous l'avez vu de toute façon pendant la présentation de la moto. Donc, vous voyez ici, je ne me ménage pas. Depuis tout à l'heure, je roule, je fais des grosses accélérations, etc. Je suis déjà à 20 km parcourus. Et là, il m'annonce encore 168 km d'autonomie et 84%. Alors si je me calme un peu, que je roule tranquille, on va voir que l'autonomie, la portée va augmenter ou va se stagner, va rester à 168 alors que je vais avaler les kilomètres. C'est vraiment bluffant. Franchement, en fonction de votre conduite, si vous êtes tranquille, voilà, vous faites votre petite balade, vous verrez que vous allez facilement, comme je le disais, faire les 200 km, évidemment si vous ne faites pas d'autoroute. Mais voilà, après on sait que la moto sur l'autoroute, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, clairement. C'est pas passionnant du tout. Mais voilà, regardez, 169 km, ça augmente alors que j'étais à 168 tout à l'heure et j'ai fait 1 km de plus. Je suis à 20 km réalisés, parcourus.
Donc 170, vous voyez, ça continue d'augmenter. Je roule à 50 km/h en ville, c'est vraiment top, hein. Donc là, après les 250 km en ville, je ne sais pas si on arriverait vraiment à les faire. Mais en tout cas, les 200 km mixtes, ça, c'est une certitude. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo de moto de présentation de la Zero SR. J'avais déjà présenté la Zero SRF sur ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle date un petit peu, mais voilà, c'était un essai assez long où j'avais fait pas mal d'explications sur la moto. Alors, j'avais pas testé la recharge, etc. Mais voilà, c'était une de mes premiers essais, une de mes premières vidéos test moto que j'avais mis sur la chaîne YouTube. Donc, bah, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Mais sachant que voilà, la vidéo a quand même déjà 2-3 ans, je crois, parce que c'était les premières versions des SRF. Donc le tableau de bord, tout ça, c'était assez différent de maintenant. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, comme d'habitude, ça fait vraiment plaisir. Je remercie encore une fois Vold de m'avoir fait confiance pour présenter leurs produits. Donc si ça vous intéresse, hein, n'oubliez pas d'aller voir en description leur site internet avec tous les différents câbles qu'ils vendent. Ils vendent même des accessoires, des adaptateurs, etc. Donc c'est vraiment un site complet. La livraison a été extrêmement rapide en plus. Je crois que ça a mis moins d'une semaine. Donc c'est vraiment top. Voilà, on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!